Injustement arrêté et emprisonné à la Cour pénale internationale, très peu de personnes pariaient sur son retour en Côte d'Ivoire. Jugé, le président Laurent Gbagbo a définitivement été acquitté le 31 mars 2021. Une date désormais inscrite dans les annales pour inculquer la symbolique de la dite date aux militants et sympathisants qui se sont battus avec lui pour aboutir à ces résultats. Le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, le parti fondé par le président Laurent Gbagbo, l'a inscrite dans ses tests. Il va donc commémorer chaque année cette date de l'acquittement de son leader à travers la fête de la Renaissance. Cette année, c'est la mythique commune de Yopougon qui a accueilli la première édition. Les militants et sympathisants des 533 fédérations se sont retrouvés à la place Figayo les 30 et 31 mars 2023. Danse, chants et vives émotions s'entremêlent. C'est la fête de la Renaissance. Le PPACI va renaître et renaît avec une Côte d'Ivoire nouvelle. Nous sommes tous heureux de nous retrouver ici dans cette ambiance joyeuse, gaie, sans animosité. Cette journée est caractérisée par la Renaissance. Vous savez, il y a l'Erne, l'île de l'Erne, c'est-à-dire ce serpent-là, une fois vous coupez une tête, deux autres têtes renaissent. Alors, Gbagbo, c'est notre île de l'Erne. Gbagbo, c'est l'île de la Côte d'Ivoire. Une fois on coupe sa tête, il renaît. Donc c'est la Renaissance aujourd'hui. Nous sommes tous là pour Gbagbo et pour la Côte d'Ivoire. Aussi, le défilé de la Renaissance a paralysé toute la commune. C'était en outre une vraie fête de réjouissance. Toujours dans le même cadre, le président du PPACI, le président Laurent Gbagbo, a échangé avec les jeunes Ivoiriens et Africains au Palais de la Culture le 1er avril 2023. À cette occasion, la salle Anoumambo, la plus grande du Palais de la Culture, a refusé du monde. Ils sont de tous âges et nombreux le voient pour la toute première fois. Je suis très contente aujourd'hui de revenir rencontrer le président Laurent Gbagbo. Son excellence de leader, le président de la Côte d'Ivoire est enfin de retour sur sa terre natale. J'étais vraiment heureuse de cette initiative, vraiment heureuse. Je n'aurais jamais cru qu'il y avait une telle réunion dédiée à nous les jeunes. Vraiment cette initiative était une très bonne initiative de la part du parti. Vraiment je suis très heureuse. Des organisations de la société civile ivoirienne et africaine placent désormais leur espoir en lui. C'était déjà à saluer l'initiative de vouloir parler aux jeunes de la Côte d'Ivoire et de nous associer à cet événement si grandiose. Nous pensons qu'au sortir d'ici, toutes les préoccupations des jeunes seront prises en compte parce qu'il faut le dire, la jeunesse souffre énormément aujourd'hui. La jeunesse souffre, ce n'est pas facile. C'est compliqué aujourd'hui pour la jeunesse tout entière. Pour les admis au concours de police, je peux vous dire, nous sommes tellement heureux que nous sommes là et nous allons dire l'histoire parce que les gens veulent tronquer l'histoire. Non, l'histoire est têtue, on ne peut pas tronquer l'histoire. Nous sommes là et nous allons retracer les faits. Pour la rencontre du président Laurent Gbagbo avec la jeunesse ivoirienne, nous avons tenu à effectuer le déplacement parce que c'est déjà un acte très symbolique et encore un acte de profondeur parce que différents peuples africains ont souffert de la même manière. Aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo est la représentation de Sankara pour le peuple burkinabé, de Oumiobe pour le Cameroun et de tous ces leaders qui ont dit à un certain moment que non, nous les Africains, nous sommes des hommes comme les autres et il n'y a pas de raison que nous soyons traités comme des sous-hommes.
Donc pour nous, c'est venir voir le porte-parole de Sankara, de Lumumba et autres. Donc aujourd'hui, c'est non seulement un honneur pour nous et ensuite une fierté. L'initiative prise par le président Gbagbo est pour moi salutaire. Du moment où, après le procès à La Haye, bon d'entre nous, jeunes africains, avaient pensé que la lutte était terminée et que le président est libéré, on pouvait passer à autre chose. Mais il se trouve que le président, dans ses initiatives, a lancé un nouveau instrument de lutte pour continuer le chemin, pour continuer donc la libération totale de l'Afrique. Donc, automatiquement pour nous, cet instrument politique de Laurent Gbagbo est devenu notre instrument du moment où ça nous donne l'opportunité de nous repositionner et de redynamiser la lutte pour l'émancipation réelle donc des Africains. Et nous, jeunes, aujourd'hui, et dans la plupart des pays en Afrique de l'Ouest, on a cette volonté-là de quitter sous protectorat ou bien sous tutelle. Au risque de nous tromper, nous pensons que ce genre d'exercice est inédit en Afrique noire. Ces échanges francs sans embâche d'un homme de la trempe du président Laurent Gbagbo avec les jeunes. La première édition de la fête de la Renaissance a prouvé l'implantation du PPACI sur le territoire national et international, puis son poids sur l'échiquier politique ivoirien.